Sous le regard bienveillant de Nelson Mandela, l'Assemblée des dignitaires africains se fige, l'espace d'une minute, pour rendre hommage aux combattants infatigables de l'apartheid. Un peu plus tôt, en ouvrant ce sommet sur la paix et la sécurité, François Hollande invoque la mémoire du premier dirigeant noir que l'Afrique du Sud ait connu. Nelson Mandela n'est plus là, mais son message, lui, continuera à vivre, à inspirer les nouvelles générations. La France, lors de ce sommet, a elle aussi un message à faire passer. Elle ne veut plus être le gendarme de l'Afrique. Paradoxalement, au même moment, les blindés français entrent dans les rues de Bangui, la capitale de la Centrafrique, livrée au chaos. Un choix que Paris s'est résolu à faire en attendant la création d'une force africaine de réaction rapide et crédible. Il s'agira moins de soutien en matériel de base que de soutien à l'expertise, à la planification, à la logistique, à la projection, voire même à la mutualisation des moyens de transport pour que cette force de réaction rapide africaine, dont l'objectif est de la mise en œuvre en 2015, soit effectivement opérationnelle, et le rôle de la France va être d'accompagner cette montée en puissance. Paris se dit en mesure d'entraîner chaque année 20 000 soldats. Une expertise qu'elle a mise récemment au service de la reconstruction de l'armée malienne et d'une partie des troupes de la MINUSMA déployées dans le Nord Mali, que la France a libéré en janvier dernier.